Jean-Michel Jarre est en tournée jusqu'en décembre. Ce maître des spectacles son et lumière s'est prêté pour Turbo à un jeu amusant, un blind test de son de moteur. Quand on vous dit que c'est de la musique, je pense que c'est une Ferrari. Mais en revanche, ce que j'entends là, il y a beaucoup moins de chevaux. Il doit y en avoir 2 ou 3. Et c'est un modèle plus lent. Jean-Michel Jarre, grand amateur de son et musicien hors pair, a probablement été un des premiers à avoir introduit les nouvelles technologies musicales en France. Nous avons donc demandé à ce grand spécialiste du son de se soumettre pour Turbo à un grand blind test automobile. Je vous vois là avec un objet. Écoutez, foulard rouge, c'est quoi? C'est pour mettre... À sa disposition, tenez-vous bien, une Lamborghini LP 560 Speeder, une Ferrari 458 Italia et une Jaguar Super Sport. Jean-Michel Jarre saura-t-il reconnaître le son de chaque voiture? Ça, c'est déjà une voiture qui est basse, déjà. Je pense que c'est une voiture italienne. Je pense que j'opterais pour une Lamborghini. Quand on pousse un peu le moteur, il y a immédiatement un côté un peu agressif. Il y a un côté un peu Rolling Stones, quoi. Il y a un peu Mick Jagger, un peu, comme ça, dans le médium. Je vous emmène vers la seconde. Ça c'est assez facile. C'est très reconnaissable, ça. Je pense que c'est une Ferrari. Mais en revanche, ce que j'entends là, il y a beaucoup moins de chevaux. Il doit y en avoir 2 ou 3. Et c'est un modèle plus lent. Alors celle-ci, vous l'avez retenue tout de suite? Oui, ça c'est en fait assez facile, le moteur de Ferrari. Parce qu'il y a des études qui sont faites sur les moteurs de Ferrari pour justement arriver à rendre le son extrêmement reconnaissable. Alors je vous emmène vers la troisième. D'accord. C'est beaucoup plus dur. Ça, c'est pas une voiture... c'est pas une voiture de sport comme celle qu'on a eue. C'est plus une voiture... c'est pas une voiture italienne, ça. Je peux écouter encore? Je peux vous donner un indice, alors, si vous voulez. Alors, je veux bien un indice. Je crois savoir que c'est la même marque que la vôtre, mais pas le même modèle. Ça, c'est plus qu'un indice. C'est déjà une réponse. Je doutais que c'était une voiture anglaise et pas italienne. Et donc, ça doit être une Jaguar. Donc. Le son des voitures anglaises, alors, ce sont des moteurs qui sont aussi développés pour qu'on ait un confort d'écoute. Donc, les moteurs sont souvent moins bruyants. Allez, on en a une petite dernière. Très bien. Ça, on dirait la mienne. Enfin, quand je dis la mienne, pas la Jaguar, une autre voiture que j'ai. Mais elle est pas mal non plus. Je peux pas savoir ce que c'est, mais elle est pas mal non plus. Hein. Si c'est la vôtre, elle est bien aussi. Hein. Vous pouvez enlever votre bandeau. Ben voilà, c'est ce que je disais, parce que j'ai une voiture effectivement comme ça à la campagne, et donc elle est très très bien aussi celle-ci. L'avantage, c'est qu'on a quand même, pour mon travail, c'est beaucoup plus pratique qu'une Ferrari. C'est pas comparable. Quand vous avez accepté de jouer gentiment le jeu des sons, vous allez pouvoir en essayer une, celle de votre choix. Je pense que pour des raisons d'intérêt personnel, je vais quand même essayer la Jaguar, parce que comme j'ai le modèle d'avant, ça m'intéressait d'essayer celle-ci. Et puis alors moi, j'ai une autre surprise pour vous, c'est que à ce moment-là, je vous emmène pour vous faire écouter aussi d'autres sons d'un autre genre dans mon studio. Formidable. D'accord? Allez. Alors allons-y. À l'intérieur, on dirait qu'on est dans un bateau, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a une perspective qui est incroyable. C'est très panoramique. Je vous en dirai plus dans quelques minutes. Moi, ce que j'adore dans les voitures anglaises et dans la Jaguar en particulier, c'est qu'il y a vraiment une qualité de silence qui est à l'opposé de l'exercice que vous venez de me faire faire, qui est d'entendre les moteurs les plus bruyants de la planète. Il y a eu une époque où justement les bruits de moteurs étaient synonymes de modernité. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en 2010, c'est un peu derrière nous, d'une certaine manière. Alors, un des autres atouts de ce genre de voiture, moi, une des raisons pour lesquelles j'aime bien la Jaguar, c'est un des endroits où j'écoute le plus la musique, où je teste souvent les mix que je fais en studio. Bon, et ben là, vous êtes dans mon studio, donc venez avec moi. Donc c'est un endroit qui est à la fois une tanière, un lieu où on bidouille les sons, un lieu de composition aussi. Là, il y a un côté Star Trek, mais première époque.
du Dr Spock, mais le père. Il y a des gens qui, à certains moments, ont un savoir-faire. C'est comme dans l'automobile, que la technologie ne peut pas remplacer. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné des gens qui ont un secret de fabrication et qui donnent un résultat particulier. Dans l'automobile, c'est là où il y a presque sans doute le plus de recherche pour le confort du son. Et je pense que c'est peut-être dans les voitures aujourd'hui qu'on écoute bizarrement le son peut-être dans les meilleures conditions. Et je trouve dommage que les grandes marques d'audiovisuel et de son ne se soient pas rapprochées des experts que nous sommes, les musiciens, les ingénieurs du son, etc., pour justement essayer d'arriver à améliorer et à optimiser les conditions d'écoute. Et donc à ce sujet, j'y retourne. Salut Turbo, à bientôt.